l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna, et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, il partit pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Le moment de la scène, il y a 2000 ans à Jérusalem, est un moment solennel qui aura impressionné les apôtres d'une manière particulière. Les 12 apôtres, témoins de ces paroles mystérieuses prononcées par notre Seigneur, ont pu être saisis par ce que le Christ Jésus a réalisé au milieu d'eux. Il est bien évident que les apôtres n'ont pas dû comprendre grand-chose lorsque Jésus leur a parlé de son corps livré et de son sang versé à travers le partage du pain et du vin de la table commune. Ce geste fraternel et cordial, qui pourrait apparaître banal et simple, est cette fois-ci accompagné d'une solennité et d'un mystère qui fait percevoir aux apôtres qu'ils sont en présence de bien davantage que ce qu'ils peuvent imaginer. Il est évident que le Christ Jésus sait ce qu'il fait et que ses mots et ses gestes ont une portée qui leur échappe sur le moment. Alors les apôtres, nous le constatons dans le texte évangélique, ne posent pas de questions. Pour eux, le mystère dépasse toute raison raisonnante. Les apôtres perçoivent que la vérité ne viendra pas de quelques conciliabules, de discussions ou d'échanges. Ici, il y a davantage à recevoir qu'à comprendre sur le moment. Il y a plus à vivre qu'à analyser. Les apôtres restent donc muets. Ils ne disent rien, ils retiennent. Ils gardent précieusement en eux, comme en un dépôt sacré, ce que Jésus vient de faire. En instituant l'Eucharistie, le Seigneur fait entrer ses apôtres et fait entrer toute l'Église dans le grand mystère de sa présence continuée. C'est ce même mystère qui nous réunit aujourd'hui. Il nous faut revenir sans cesse au lien direct qui existe entre la scène du Seigneur, sa mort et sa résurrection, et chacune de nos messes. La valeur de notre pratique de la messe est directement liée à la personne du Christ Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous dans les jours saints de sa passion. Chacune de nos messes porte en elle l'actualité et la présence de l'événement de la résurrection. Il est vrai que nous vivons nos liturgies avec tout un ensemble d'habitudes et de réalités culturelles. Nous n'avons pas assez la conscience évidente et immédiate de cette présence divine. Nous n'avons pas la sensibilité du miracle qui se déroule devant nous à la messe. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
de Dieu marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Le miracle de l'Eucharistie ne change rien de la perception, ne change rien de la forme du pain et du vin qui disparaissent pourtant au profit du corps et du sang de notre Seigneur. Ce faisant, Dieu respecte infiniment notre liberté de croire. Et Dieu protège aussi le sacré de sa présence, qui ne sera pas livré à la curiosité et à un intérêt trop humain. Si le miracle de la messe était perceptible à notre sensibilité, l'attention qu'elle susciterait serait certainement très mélangée. On risquerait de venir à la messe par goût de l'étrange et du merveilleux. On y viendrait distraire notre curiosité, sans pour cela y engager le choix de notre amour et de notre foi. Le mystère de Dieu et de sa présence salvatrice demande une implication personnelle qui engage tout notre être, âme et corps. Une implication qui se cristallise autour de la foi comme une réponse individuelle et libre à l'amour créateur de notre Dieu. La foi sera la clé qui nous permet d'accueillir le mystère de la messe comme une présence vivante de Dieu. Et la messe, en retour, viendra nourrir la foi de celui qui s'ouvre à son mystère miraculeux. Voilà donc, au cœur de ce que nous célébrons aujourd'hui, un enjeu essentiel. S'il y a un miracle à chaque messe qu'un prêtre dit, s'il y a une intervention directe de Dieu qui change le pain en son corps et qui change le vin en son sang, alors nous ne pouvons pas nous arrêter à une pratique parmi d'autres, à une activité de bien-être ou de repos intérieur comme nous l'entendons parfois. Nous venons à Dieu non pas symboliquement, mais réellement, et surtout, c'est lui qui prend cette initiative qui rend possible une véritable rencontre et une véritable communion pour ne faire plus qu'un avec celui qui sauve nos vies. Dieu, en Jésus-Christ, nous rend à ce que nous sommes bien au-delà du mal, du péché et de la mort. Il nous rend à cette réalité de bonheur que nous espérons toujours, parce que justement nous sommes faits pour lui. Aussi, chaque messe nous ouvre l'accès à ce don de Dieu réalisé dans l'histoire de l'humanité, quand le Christ Jésus est mort et ressuscité. Don de Dieu, alors réalisé aussi dans notre histoire personnelle, quand nous participons à une messe, quand nous communions dignement au corps et au sang du Seigneur. Ce dimanche de la fête Dieu est là pour nous permettre d'honorer un peu plus encore ce qui se réalise devant nous à chaque messe. L'honorer par notre présence, par notre foi, par notre volonté aussi d'entrer plus avant dans le mystère, avec notre raison, qui doit reconnaître le miracle, l'annoncer et s'en nourrir. Nous voulons
honorer la présence du vrai corps et du vrai sang du Christ au milieu de nous en l'adorant, en nous rendant dignes de le recevoir et en le portant en procession selon l'antique tradition de l'Église. L'Église qui manifeste ainsi sa foi en rendant un culte public. Nous avons besoin d'exprimer des rites qui feront le lien entre notre quotidien, les horizons visibles de notre monde et le sens de tout cela que Dieu nous offre à comprendre par sa révélation. En portant le Seigneur en procession, nous manifestons ce lien et nous le faisons dans un déplacement qui dit le chemin de nos vies qui vont vers leur aboutissement en Dieu. Puissions-nous suivre concrètement le Seigneur dans nos choix et dans nos volontés persévérantes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.